Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis particulièrement heureuse, comme administratrice générale du CNAM, de vous accueillir ce matin au CNAM, tout spécialement dans ce lieu de mémoire, dans cet amphithéâtre Abbé Grégoire, du nom de notre fondateur qui a fondé le CNAM en 1794, amphithéâtre classé monument historique, comme les lieux que vous avez découverts en venant ce matin. Et je suis d'autant plus heureuse de le faire que le sujet de votre séminaire international, Musées mémoriaux consacrés au terrorisme dans le monde, quel présent, quel avenir, quelle coopération, s'inscrit parfaitement dans ces lieux qui abritent aussi un musée, le musée des arts et métiers que vous pourrez découvrir et dont vous pourrez admirer quelques joyaux dans la chapelle du musée, par exemple le pendule de Foucault, le premier avion utilisé par Blériot pendant la Première Guerre mondiale, le modèle de la Statue de la Liberté de Bartholdi. Porté par le président de la République, ce projet de musée mémorial du terrorisme représente un défi et devient peu à peu réalité sous nos yeux, en vue d'une ouverture que je crois espérer pour 2027. Grâce à une équipe dynamique qui œuvre à la réalisation de ce projet sous la conduite de l'historien Henri Rousseau, à qui a été confiée la mission de donner vie au projet, aux côtés d'Elisabeth Pelcet, la directrice générale de la mission de préfiguration, ce lieu qui allie reconnaissance aux victimes grâce au mémorial qu'il instaure et connaissance grâce à son musée d'histoire et de société, offre un espace inédit, unique, singulier. Retraçant 50 ans d'histoire du terrorisme à travers toutes les vagues d'attentats qui ont hélas frappé notre pays et d'autres aussi, il fera entendre la voix des victimes, il exposera les relations et les réactions des sociétés face à ce phénomène devenu hélas une composante de nos sociétés modernes. À la lecture du programme de votre séminaire, j'ai pris conscience des multiples questions que révèle l'ambition de construire un tel lieu, celle qui concerne le lien entre histoire et mémoire, ainsi que la manière de rendre visible la voix des victimes et les réactions des sociétés, sans oublier bien sûr la fonction mémorielle de l'architecture. Les orateurs prestigieux qui vont se succéder aujourd'hui, en participant aux tables rondes présidées par Michel Vivorca, François Molins, Olga Medvedkova, montrent à quel point ce séminaire de haute tenue, ce séminaire porte sur une thématique essentielle, transdisciplinaire, qui combine architecture, sociologie, histoire, sécurité, avec des incursions bien sûr dans l'univers judiciaire et juridique et dans le domaine artistique. Et je voudrais personnellement rendre hommage aux nombreuses victimes qui participent aussi à cette journée, aux associations qu'elles ont constituées. J'ai eu la chance, aux côtés de Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, de François Molins, ancien procureur général honoraire près de la Cour de cassation, et d'Elisabeth Pelcet, de prendre part aux États généraux de la justice. Et vous présidiez, chère Elisabeth, le groupe Justice de protection qui nous a tant impressionnés. À cette occasion, en effet, nous nous sommes rendus compte de l'importance de la place des victimes dans le processus judiciaire et plus largement de l'importance de notre devoir d'assurer une prise en charge effective et opérationnelle des victimes du terrorisme, non seulement juste après l'attentat, mais dans le long terme pour leur reconstruction progressive. Et en novembre dernier, nous avons accueilli dans cet amphithéâtre les rencontres Françoise Rudetsky, organisées par la Fédération Alter, pour rendre hommage à cette femme remarquable qui a consacré sa vie aux victimes du terrorisme. J'espère que vous trouverez dans ces lieux inspirants une source féconde, une source vivifiante pour vos débats et échanges, et que vous y puiserez de multiples perspectives de réflexion.
Au CNAM, la diffusion de la culture scientifique et technique au sens large est une priorité. C'est l'une de nos 3 grandes missions, aux côtés de la mission de formation et de recherche. Et c'est pour moi une priorité car j'y vois un enjeu démocratique, un enjeu de lutte contre la désinformation, une source de liberté, un moment unique pour promouvoir la connaissance scientifique et favoriser les échanges et les rencontres. Nous avons au CNAM cette mission de diffusion d'une culture scientifique et technique accessible à tous les publics. Et nous le faisons à travers des séminaires, des colloques, des journées, des rencontres, et en accueillant des rencontres telles que la vôtre. C'est un enjeu essentiel, un rempart contre le relativisme, contre la désinformation grandissante, contre la défiance croissante aussi que l'on peut voir à l'égard des scientifiques. Le CNAM est donc un acteur majeur de nombreuses politiques publiques et le CNAM est un établissement transdisciplinaire consacré non seulement aux sciences et technologies, aux arts et métiers, mais aussi aux sciences humaines et sociales. À travers toutes nos missions et avec le Musée des Arts et Métiers, qui a la singularité de faire partie de ce grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche qu'est le CNAM, nous faisons rayonner la France dans le monde et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'accueillir des représentants des musées mémoriaux du Pérou, des États-Unis, de Norvège et d'Espagne. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je regrette infiniment de ne pouvoir rester que quelques minutes encore avec vous, car j'ai plusieurs contraintes liées notamment à la présence de l'HCERS, qui est l'organisme d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, en ce moment même dans nos locaux. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour la mission de préfiguration du Musée mémorial du terrorisme une grande joie de vous accueillir ce matin pour le premier séminaire international que nous organisons. C'est aussi un honneur que vous nous faites en y prenant part, nombreux, venant d'autres continents, d'autres pays, d'autres États de l'Union européenne et de toute la France, pour participer à la réflexion sur la thématique de notre rencontre, musées mémoriaux consacrés au terrorisme dans le monde, quel présent, quel avenir, quelle coopération. Mes remerciements vont bien sûr à Bénédicte Fauvard-Cosson qui nous accueille si chaleureusement en ces lieux prestigieux, mais aussi à toute l'équipe du Musée mémorial du terrorisme, mobilisée pour cet événement, qui nous permet de rendre visible l'évolution du projet du musée mémorial, mais aussi de pouvoir le nourrir d'une coopération renforcée avec nos partenaires à l'international. Le projet du musée mémorial entre dans une phase décisive. Il est aujourd'hui dans une perspective concrète de réalisation en vue de son ouverture en mars 2027. Nous avons conçu cette journée de réflexion en la plaçant sous le signe de l'ouverture, de l'expertise, des apports que chacun d'entre vous pourront apporter à la réflexion dans l'élan de la coopération internationale, car nous avons conscience que bien des points communs nous réunissent, mais aussi nous distinguent. Les points communs qui nous réunissent sont indéniables, ne serait-ce que par leur objet. Les structures muséales, ici, que vous représentez, sont consacrées à un événement dramatique, comme aux États-Unis, à New York, à Oklahoma, en Norvège, ou sur des périodes plus longues, comme en Espagne, au Pérou ou en France. Le terrorisme est leur point commun, et faire mémoire de ces attentats nous réunit. Rendre hommage aux victimes également, les rendre visibles, dévoiler les visages de ceux qui ont disparu et de ceux qui sont endeuillés, blessés physiquement, psychiquement, et de réfléchir à la place accordée aux victimes dans ces lieux de mémoire et sous quelle forme.
Les enjeux mémoriaux et sociétaux que ces musées mémoriaux traitent leur permettent de dialoguer et de parler bien souvent un même langage. Nous abordons aussi un sujet difficile, exposé médiatiquement, source de controverses et de polémiques, dont l'actualité peut remettre en cause l'analyse à tout moment. Mais nous avons tous le même désir, que nos lieux de mémoire soient incarnés et ancrés dans le réel, qu'ils puissent être des vecteurs de transmission, de pédagogie, à l'égard notamment des jeunes générations. Cependant, chacun a ses spécificités. Musée de site ou au contraire, musée mémorial sans lien précis avec un attentat donné. Musées mémoriaux ouverts depuis une décennie ou récemment, ou encore en devenir comme le nôtre. Ces singularités sont une richesse. Par exemple, le musée mémorial du terrorisme est un musée d'histoire et de société qui est inscrit dans le temps présent. Il traite du terrorisme, qui n'est pas un phénomène dont la fin est annoncée, mais qui peut ressurgir à tout moment. Depuis le début de la mission de préfiguration, nombreux sont les attentats qui sont survenus en France ou à l'étranger, où des Français ont trouvé la mort. L'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, le 13 octobre 2023, et à l'étranger, à la suite de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, le décès de 42 victimes franco-israéliennes en atteste pleinement. Les coopérations entre les musées mémoriaux ici présents, j'ajoute celui d'Oklahoma, car Carrie Watkins, sa directrice, n'a pu être parmi nous, ont déjà été bien amorcées depuis plusieurs années. Nous sommes devenus familiers de nos approches respectives. Nous avons engagé des actions concrètes. L'une d'elles, par exemple, va se matérialiser dans notre future exposition de référence, puisque les représentants des différents lieux de mémoire ici présents nous prêteront certains biens de leur collection pour que nous puissions les montrer lors du parcours de l'exposition permanente. Que tous les membres des instances de notre structure, au premier rang desquels les présidents du Conseil scientifique et culturel Michel Vivorca et de l'Observatoire d'orientation François Molins, soient remerciés d'avoir accepté d'animer les 2 premières tables rondes consacrées à l'histoire et la mémoire et à la manière dont les voix des victimes peuvent être entendues, ainsi qu'à la façon dont les réactions des sociétés sont rendues visibles dans les lieux de mémoire. Merci aussi à Olga Medvedkova, directrice de recherche au CNRS en histoire de l'architecture, d'avoir avec beaucoup d'enthousiasme accepté de présider la 3e table ronde consacrée à la thématique mémoire et architecture. Dans chacune de ces tables rondes, les intervenants représentant nos partenaires à l'international, aux États-Unis, le musée de 9/11, en Norvège, le centre du 22 juillet 2011 à Oslo, en Espagne, le musée de Vitoria-Gasteiz, au Pérou, le lieu de mémoire consacré au terrorisme du Sentier Lumineux, sont présents. Ils sont entourés de personnalités qui accompagnent la mission depuis le début de sa conception. Esther Chalef-Gertz, artiste plasticienne, ou de membres du Conseil scientifique et culturel, tels Annette Becker, ou encore de membres de l'Observatoire d'orientation, notamment Philippe Duperron, président de l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité. Les 3 tables rondes entrent en résonance avec les thématiques traitées par l'exposition permanente et avec le parcours patrimonial qui sera instauré pour restituer l'esprit et l'âme de ce lieu extraordinaire qu'est l'école de plein air à Suresnes, où le musée s'installera. Nous aurons aussi la chance d'écouter Nathalie Bondil, directrice du musée de l'Institut du monde arabe, membre fidèle et active du Conseil scientifique et culturel, qui conclura cette journée et apportera, grâce à son expérience canadienne en tant que directrice du musée des Beaux-Arts pendant une dizaine d'années, alliée à son implication actuelle au sein de l'IMA, une ouverture encore plus large sur le monde. Nous garderons, bien sûr, du temps pour les échanges avec tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être présents dans cette salle aujourd'hui. Parmi vous se trouvent de nombreuses victimes, éprouvées par des drames personnels et collectifs tout au long de ces décennies
dont le musée mémoriel va retracer l'histoire. Aujourd'hui, nous avons à l'esprit ceux qui nous ont accompagnés dans cette œuvre mémorielle par leur action, leurs conseils et leur participation active et qui nous ont quittés. Françoise Rudetsky, Samuel Sandler et récemment Fred de Wilde, qui a participé si activement à l'exposition pédagogique. Dans le mémorial, conçu en étroite coopération avec les associations de victimes, où seront inscrits les noms de tous ceux qui sont décédés sur le sol français depuis 1974 et de tous les Français décédés à l'étranger dans les attaques terroristes, chacun trouvera sa place. Je salue aussi tous les représentants de nos partenaires institutionnels sans les citer exhaustivement, parmi lesquels les représentants des préfectures d'Île-de-France, des Hauts-de-Seine, les représentants du ministère de la Justice, les nombreux magistrats impliqués dans le projet, notamment au sein du parquet national antiterroriste, l'architecte en chef des monuments historiques et son équipe, les agences Projectiles et Abmuseo, l'ONAC-VG, les 7 ministères qui composent le groupement d'intérêt public, aux côtés de nos 3 partenaires que sont l'INA, le CNRS et la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Les débats seront enregistrés et pourront donc nourrir des réflexions ultérieures et permettre à ceux qui ne sont pas présents de pouvoir entendre ce qui a été dit. Cette journée revêt pour notre mission une autre dimension symbolique, puisque c'est la première fois que seront présentés pendant la pause du déjeuner des objets typiques des collections que nous avons constituées depuis plusieurs mois. Scellés judiciaires, dons des victimes, acquisitions en propre. Les représentants du pôle collection vous livreront des récits de ces objets qui préfigurent en quelque sorte l'esprit de l'exposition de référence que nous sommes en train de concevoir avec les muséographes et les scénographes. Plusieurs donateurs sont présents dans la salle et savent à quel point leur geste mémoriel a de sens. Enfin, la journée se terminera par un moment convivial autour d'un cocktail au cours duquel sera offerte la possibilité de découvrir les objets inédits dont nous vous avons parlé, uniques, qui recèlent dans la chapelle une attractivité étonnante. Pour ceux qui voudraient entendre les voix des victimes, nous avons placé dans votre pochette une invitation à assister à la pièce de théâtre qui se joue au théâtre La Colline, intitulée « Terrasse ». Le texte est de Laurent Godet, absolument magnifique, poignant, extrêmement émouvant, et vous pouvez présenter le carton qui est inséré dans vos pochettes pour avoir un tarif préférentiel et vous imprégner de ces paroles qu'on n'oubliera jamais. Je nous souhaite des débats riches pour que la mémoire à laquelle nous œuvrons tous ensemble soit féconde. J'espère que nous serons dignes de ceux envers lesquels nous l'entretenons et de tous les visiteurs auxquels nous allons la transmettre en relevant les défis qui sont devant nous. Je vous souhaite une belle journée d'échange.